Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une manière de sauvegarder ces fichiers SHSH et de créer un custom firmware via Redsn0w. Donc j'avais fait une application sur le jailbreak au 5.1.1 avec Snowbreeze ou avec Absinthe. Je vous ai montré comment sauvegarder vos fichiers SHSH via Snowbreeze. Le problème avec Snowbreeze, donc, c'est qu'il ne fonctionne que sous Windows et Redsn0w fonctionne sous Windows et Cydia. Donc grâce à cette vidéo, vous pourrez customiser votre firmware, c'est-à-dire signer votre firmware avec vos fichiers SHSH. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur. Donc me revoilà sur l'ordinateur. Il vous faudra télécharger donc Tiny Umbrella dont le lien de téléchargement est dans la description de la vidéo. Donc vous le téléchargez, vous l'ouvrez, il y aura un petit message, vous cliquez sur OK. Ensuite, bon, bien entendu, il faut que votre iPhone, votre iPod Touch, votre iPad soit connecté, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous le connectez. Ok, ouais. Donc voilà. Ensuite ici on aura plusieurs cases. Donc c'est une petite mise à jour, hein. Je vais peut-être le télécharger si j'ai le temps. Mais bon, ça va faire juste des petites améliorations mineures, ça va pas vous empêcher de faire ce que je vais vous montrer, à savoir récupérer ces fichiers SHSH. Donc ici on a plusieurs trucs, donc General, Log et Advanced. Donc moi vous pouvez voir que j'ai déjà deux fichiers SHSH, c'est parce que je les ai déjà récupérés via Cydia. Donc je vous ai pas dit, hein, mais un fichier SHSH, qu'est-ce que c'est? C'est une signature d'Apple, c'est-à-dire qu'en fait si jamais vous passez à la version supérieure, admettons l'iOS 5.1.2 sort, et ben vous n'aurez plus de jailbreak, du coup vous ne pourrez plus repartir en arrière si vous n'avez pas ces fichiers là. Et si vous avez ces fichiers là, vous pourrez donc revenir en arrière. Donc voilà, donc nous on va cliquer sur Advanced. Ensuite en bas on aura plusieurs trucs. Donc on laisse tout cocher, on touche à rien. Sauf ce truc là, Request SHSH from Cydia. Donc si vous avez jamais pris vos fichiers SHSH, vous laissez ça. Sinon vous enlevez. Et ensuite on va aller cliquer maintenant sur, sur notre iPhone de user en haut à droite, dans Connected Device. On clique dessus. Okay. Et maintenant de l'autre côté là-bas, on va aller cliquer sur Save SHSH. Donc on va cliquer dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc on retourne sur Advanced, donc dans le milieu de l'écran à gauche. Et ici vous pouvez choisir l'endroit où vous allez sauvegarder vos fichiers. Donc en cliquant sur les trois petits points, vous aurez une petite fenêtre qui va apparaître. Donc attendez, ça va charger. Voilà une petite fenêtre et vous allez choisir où vous voulez mettre. Je vous conseille de les mettre sur le bureau si vous n'avez rien rangé pour l'instant. Et sinon, si vous avez un dossier approprié, vous rangez dedans. Moi par exemple, c'est sauver SHSH et puis dans SHSH iPhone 4. Donc voilà, une fois que c'est fait, en haut à droite, on va cliquer sur Save SHSH. On clique dessus. Si je retourne sur General, on peut voir qu'il y a une petite ligne qui s'affiche, enfin qui se charge plutôt. Une barre qui se charge. This device is connected. Donc c'est bien, je suis connecté. Il ne faut pas le mettre en mode DFU ni rien, juste le brancher à son ordinateur. Et là en gras on a mon fichier SHSH du 5.1.1 qui est en gras, ce qui signifie que c'est celui-là qui a été importé. Maintenant nous n'avons plus besoin de Tiny Umbrella, je ferme ça. Donc je fais OK. OK. On attend que le logiciel se ferme. Ouais, on ferme ça aussi. Allez, voilà. Donc maintenant, vous allez télécharger le second logiciel qui sera dans la description de la vidéo. À savoir, donc attendez, il faut que je le retrouve. À savoir Redsn0w, la version 9.11, la bêta 1. Donc vous allez cliquer dessus, faire clic droit et ouvrir en tant qu'administrateur. Ensuite on fait oui. Donc bien entendu, pour pouvoir faire le custom firmware, il vous faut votre firmware. Donc vous allez le télécharger sur un lien dont je vais vous montrer. Enfin, il y aura le lien de mon partenaire iPhone Touch News. Vous allez dessus et vous allez dans la section firmware, vous pourrez trouver ça. Donc voilà, ça c'est dit. Donc ensuite on va aller dans Extras ici. On a plusieurs choix. Donc nous on va cliquer sur SHSH Blobs.
Ensuite en bas, on va cliquer sur Switch. Donc, clique dessus. Ok, ensuite là on a le choix entre IPSW qui est sélectionnable, je sais pas si ça se dit, et puis local et Cydia qu'on ne peut pas toucher. Donc on va d'abord aller chercher le fichier, enfin le firmware, donc, que vous devez au préalablement télécharger sur la source, sur le site d'iPhone Touch News. Donc moi c'est dans le logiciel, iDevice, firmware, officiel, iPhone 4 et 5.1.1. Donc ok, ensuite on clique sur ouvrir. Et là maintenant on peut choisir entre local et Cydia. Donc Cydia ça serait pour aller récupérer directement au fichier SSH. Moi tout à l'heure ça a planté, du coup je préfère vous montrer la seconde manière, donc dans le local. Et là vous allez chercher là où vous avez sauvegardé vos fichiers SSH qu'on a pris tout à l'heure via Tiny Umbrella. Donc moi c'est dans le logiciel, sauver SSH, iPhone 4, 5.1.1. Pareil, on fait ouvrir. Et là on attend, on a une petite barre qui va se charger. Une petite barre qui met un petit peu de temps. Donc je vais couper la vidéo je pense et puis on va se retrouver juste après. Une fois que ce sera fini, vous aurez ce petit message donc il vous dit où est rangé votre firmware customisé. À savoir, il est rangé là où vous avez pris votre firmware officiel. Donc si jamais vous avez mis votre firmware officiel sur le bureau, votre firmware customisé sera aussi sur le bureau. Donc on peut fermer tout ça, on n'a plus besoin. Et moi je vais aller chercher mon firmware donc pour vous prouver. Donc firmware officiel iPhone 4. Et là celui-ci c'est le firmware customisé par Redstone. Donc vous aurez plein de chiffres, iPhone 3.1, 5.1.1, 9B206 Restore. Ça va être le firmware customisé que vous aurez créé. Donc voilà, c'est pas plus difficile pour customiser un firmware et sauvegarder ses fichiers SSH via Redsn0w. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime en bas à gauche, ça me fera plaisir. Si vous voulez me suivre sur YouTube, il suffit de cliquer sur s'abonner en haut à gauche. Vous pouvez aussi poster un commentaire si jamais vous avez une question, un problème, quelque chose du genre, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site iliasurf.situ.com, donc mon site internet. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, jailbreak, etc. En parlant du jailbreak, je viens de faire un tuto sur le jailbreak Anteater du 5.1.1, donc allez faire un petit tour si vous voulez le jailbreaker. Vous pouvez aussi, donc pour ça il faudra attendre la fin de la vidéo, et vous pourrez aussi donc télécharger l'application iliasurf qui vous permettra d'être au courant de tout ce que je vais faire. Et pour terminer, le dernier lien, ça va être celui de mon partenaire iPhone Touch News, une personne qui fait des très bons tutos aussi. Donc pour vous abonner, il suffit de cliquer en haut à gauche sur s'abonner. Vous voyez que moi, c'est fait. Et puis les gars, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous dis à très bientôt.